Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en valeur les jours de week-end, c'est-à-dire les samedis et dimanches, à l'aide d'une mise en forme conditionnelle. Donc, je commence. Donc, on va créer une nouvelle feuille. On va dire qu'on est au mois de janvier. Donc là, je mets le 1er janvier 2020 pour voir ce qu'on fait et que vous vérifiez bien que je ne dise pas de bêtises. Donc, je vais mettre en format date longue. Voilà, donc là, on voit bien que le 1er janvier, c'est un mercredi. Pour pas s'embêter, on va faire ça plus 1 et on va étirer jusqu'au 31 janvier. Voilà, donc là on a du 1er au 31 janvier. Le fait d'avoir mis une formule plus 1 ici, ça va me permettre de choisir le mois que je veux. Par exemple, le mois d'août, et là, tout se met automatiquement à jour en dessous. Même chose si on prend le 9. Seul petit inconvénient, vu qu'on est sur 31 jours, quand j'ai pas 31 jours, là, il faudra effacer en dessous la dernière valeur. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Là, c'est juste pour vous faire voir comment faire une mise en forme conditionnelle qui va nous permettre de faire ressortir dans notre tableau les jours de week-end, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. Donc, je commence. Déjà, pour vous démontrer je vais vous montrer la formule que j'utilise. On va faire égal. Donc, je vais utiliser la formule jour sem qui me permet de renvoyer un chiffre entre 1 et 7 par rapport au jour de la semaine. Donc là, on met le numéro de série, on va sélectionner notre date ici, point virgule, et le retour, là, vous voyez, il y a plusieurs valeurs. Alors moi, j'utilise la valeur 11, qui pourrait être aussi la valeur 1. Alors, je n'ai pas trop bien compris c'est le nombre compris entre 1 et 7, et là, c'est chiffre de 1 à 7. La différence n'est pas très claire, mais en tout cas, moi, j'utilise 11, ça me convient parfaitement. Voilà. Donc là, on voit bien que le samedi, c'est un 6. Donc si j'étire ma formule sur toutes les valeurs, le lundi, c'est bien le 1. Donc le premier jour de la semaine, ça commence le lundi en France. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc on va pas l'utiliser comme ça. Là, on va les effacer. C'est juste pour vous présenter cette formule. Donc on sélectionne nos dates, ici. On vient dans le menu accueil, onglet accueil, on prend mise en forme conditionnelle ici, et là on va faire une nouvelle règle. Donc là on a différentes options, donc on va utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là on fait égal. Égal, donc jour sem, ouvrez la parenthèse, donc là je reprends la valeur de ma première cellule, donc B3. Alors soit vous pouvez le taper, soit vous pouvez le sélectionner avec la souris. Par contre, il faut faire attention à enlever les dollars. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser la touche F4 du clavier en appuyant 3 fois dessus. Voilà. Hop, point virgule 11. Je ferme la parenthèse. Et là, je lui dis jour sem supérieur à 5. C'est-à-dire chaque fois qu'il va trouver un jour de la semaine supérieur à 5, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, qui correspond au jour 6 et au jour 7, il va m'appliquer ma formule, mon format, excusez-moi. Donc le format qu'on veut, donc on veut un gris clair en fond en remplissage. On va mettre une couleur, allez, soyons, hop, on va mettre un bleu foncé et en gras. Et là je fais OK. Là je refais OK. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien un gris clair avec mon écriture en bleu gras. Donc après, à vous de définir en fonction de ce que vous voulez. Et là maintenant, si je change ma date premier jour du mois, vous voyez, je n'ai rien à faire. Il me reprend bien mes samedis et mes dimanches automatiquement. Même chose si je prends le mois de mai. Voilà, vous voyez, automatiquement, il se met à jour. Les samedis et les dimanches sont mis en évidence.
Voilà, ce n'est pas très compliqué et c'est assez simple à mettre en œuvre. Hein, donc, j'espère que cette petite astuce vous aidera dans votre quotidien avec Excel. Voilà, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les publications quand j'en fais. À très bientôt et n'hésitez pas non plus à poser des questions si vous avez besoin. Je vous remercie, au revoir.